Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous sommes le samedi 3 mai, c'est le premier samedi du mois et comme chaque premier samedi du mois, nous avons la scène ouverte médiatique. On a employé un grand mot pour dire exprimez-vous, venez, parlez, dites-nous ce que vous avez envie de nous dire. Ce n'est pas parce que je n'ai rien à dire que je dois fermer ma gueule, évidemment. Je suis bagnérais, mais bon, j'ai ma carrière à Paris, mais je reviens tout prochainement à Bagnères. D'accord. Voilà, donc je trouve que c'est très, très vivant et j'apprécie beaucoup, toutes ces initiatives qui sont prises, comme la vôtre. Hein. C'est gentil. Et je suis avec toujours beaucoup d'intérêt les petites émissions. Voilà. C'est gentil. En tout cas, ça nous touche, ça nous fait plaisir de savoir que vous nous regardez, que vous nous appréciez. Oui, voilà. Et alors nous, s'intéresse justement à la vie bagnéraise, à la vie locale. Comment vous l'appréciez, vous? Moi, j'apprécie beaucoup ces initiatives jeunes qu'il y a partout et qu'il faut, à mon avis, encourager. Et je trouve qu'il y a une vie culturelle qui est très, très intéressante, très proche des problématiques locales, très enrichissante. Le tiers-lieu, les différentes manifestations, la bouclerie, je trouve ça très, très intéressant. Et je crois que finalement, par rapport aux grandes villes où il y a beaucoup de choses, il y a ici à Bagnères une vie culturelle très enrichissante, très intéressante. Et ouverte, puisque c'est de Paris, donc justement vous êtes arrivé ici, vous avez apprécié cette ouverture. Oui. Enfin, il faut dire que je suis d'origine bagnéraise, hein, mais oui, moi j'apprécie vraiment tout ce qui se fait, qui est très... et j'espère que ça va se développer voilà, avec les tiers-lieux, les différentes manifestations. Voilà. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Voilà. Merci, bonne journée, bon week-end. Bon bah voilà, je voulais juste dire en fait que Bagnères, je trouvais que c'était l'un des plus beaux marchés des Hautes-Pyrénées. Ça fait à peu près 10 ans qu'on est sur les marchés. On a fait Montrégeau, Lannemezan, Tarbes, Bagnères, Argelès-Gazos, tout ça. Et c'est un marché qui est très fréquenté l'été, très touristique, surtout l'hiver, avec le ski. Et donc voilà, c'est un des marchés les plus plaisants du 67, enfin du moins je trouve. D'accord, voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci. Regardez ce bouquin, il me disait, dans ce bouquin, il parle de rien, mais il a une façon de le faire qui rend le livre passionnant, quoi. C'est le style qui compte, hein, en définitive. Je pense qu'on est des privilégiés d'habiter ici, mais en même temps, je pense qu'il faut beaucoup de vigilance parce qu'il se passe un certain nombre de choses qui risquent de remettre ce privilège en cause, quoi. Moi, ces derniers temps, par exemple, j'ai été victime d'une agression physique même et violente de la part d'adolescents camés et alcoolisés, nombreux, qui ne supportent pas qu'à 3h30 du matin, on leur demande de se calmer parce qu'on ne peut plus dormir, voilà. Donc, ce genre de choses qui m'inquiètent un petit peu. Mais disons que là, ça avait pris une tournure, ça a duré pendant à peu près 2 semaines, où quasiment 2 nuits sur 3, ils ont débarqué, entre 10 et 30 selon les jours, une moyenne d'âge de 15-16 ans, avec des bouteilles de vodka, etc., et complètement pété, et puis extrêmement violent, extrêmement agressif, et c'est pas tolérable, quoi. Voilà. D'accord, mais c'était pendant les vacances ou... Non, c'était même pas pendant les pendant les vacances. Non, ça a été... C'est vrai Parce que c'est que plus 15 fort le ans, week-end. 15 ans, il faut que les parents les laissent sortir à 15 Le gros problème, c'est les parents, moi, je pense. Hein. Ça, c'est indéniable que là, il y a un gros problème, oui, effectivement. Ouais. Alors d'ailleurs, je viens d'écrire un texte là-dessus qui sera soumis au maire où on fait des propositions et des contre-propositions. En fait, disons, on essaye d'anticiper sur les problèmes à venir qui peuvent en découler, quoi. On a demandé l'organisation d'une réunion publique et puis comment faire pour que cette ville ne soit pas une ville morte. C'est-à-dire, moi, je trouve que c'est important qu'après 8h du soir, on puisse faire autre chose que d'aller se coucher ou de regarder la télé. Mais par ailleurs, proposer justement un éventail d'offres
loisirs, d'activités, de plaisirs multiples, etc., mais qui soient sociabilisants et calmes et sereins, et non pas violents, agressifs, destructeurs, comme c'était le cas, quoi. Voilà. On est une ville thermale, hein, donc ça irait bien dans le sens de la ville thermale. C'est un label de calme et de sérénité, mais vivant en même temps. Hein. Il n'est pas question, encore une fois, de s'endormir, de faire un couvre-feu, ou de foutre les jeunes à l'extérieur. Non, mais trouver le système qui permet à des choses en apparence contradictoires de cohabiter et dans le respect réciproque, quoi. Oui, comme projet culturel sur Bagnères. Tiens, il y a un truc qui est sympa, le cabaret. Oui, le cabaret. Le cabaret. Et non, justement, vous connaissez le cabaret? Alors, donc, le cabaret, en fait, moi j'y suis allé à 2 reprises et il y en a un troisième le 12 mai. Et en fait, c'est des amateurs comme toi et moi qui font une petite, comment dirais-je, un petit spectacle, mais c'est très très bon enfant. C'est très sympa. On est comme à la maison, quoi. Ouais, j'aime beaucoup. Mais je ne vois pas où est-ce qu'il y Et a le alors, cabaret. ça a lieu au tiers-lieu tiers-lieu. sur la zone de Soulé. D'accord. Voilà. Ça aussi, le tiers-lieu, c'est donc un regroupement d'initiatives locales. Tout à fait, voilà. Justement, que vous appréciez. Mais oui, parce que on peut apprendre des langues. Je crois qu'il y a l'anglais, l'espagnol. Il y a un garage associatif. Il y a le Cardin, voilà, il y a cette scène, et puis il y a un calendrier un petit peu avec tout ce qui se fait dans le domaine associatif. Ça participe à la vie ça participe locale. à la vie locale, hein, parce que c'est vrai que souvent on dit Faucon ou Yaka, mais bon là c'est des gens qui ils mettent la main à la pâte et qui font quelque chose de concret et de vrai. Ouais, très sympa. Merci. Salut. T'es bien et toi? Merci. Bien. Spécialement C'est d'accord l'interview. Ouais, là spécialement. pour le marché de Bagnères. Voilà, c'est ça, le samedi matin. Mieux que celui de Tarbes. Ouais, on vient plutôt que à celui de Bagnères. Et comment vous trouvez Bagnères? Comment vous trouvez cette ville? Ah, mais c'est sympa, c'est plein de petites rues avec des commerçants, c'est bien, c'est chouette. Vous pourriez habiter Bagnères? Ouais, pourquoi pas, ouais. Après, il faut trouver du travail ici. Sur le travail. Voilà. C'est une contrainte? Ouais, c'est plutôt la contrainte, ouais. Parce que ça, il n'y a pas trop d'emplois. C'est difficile, il n'y a pas tous les secteurs, quoi. Non, mais sinon, c'est chouette comme ville près des montagnes, là, c'est bien. C'est super. Super, merci beaucoup. De rien. Merci. Bonne journée. Merci à vous. Et la musique classique. Et vous préférez Alors je croyais que la grande salle qu'ils avaient fait là-bas, c'était pour faire des beaux concerts. Bon, le directeur m'a dit mais non, c'est pour du rap ou du jazz. déçu. Ah oui, je crois que ça a été étudié pour une sonorité belle, mais enfin les concerts de piano se font dans des églises, c'est bien. Mais je n'aime que ça. Et puis, en plus je suis seul, donc après il n'y a que là que je vais seul. Je ne vais pas au cinéma, je ne vais pas... S'il y avait du théâtre intéressant, j'irais. C'est sur l'offre culturelle que vous aimeriez que ça change. Sur l'offre culturelle. J'aimerais que le culturel monte un peu, oui. Monte de niveau. Qu'on élève les gens au lieu de s'abaisser à leur niveau. Dès qu'à voir la télévision, vous n'avez que des conneries jusqu'à 11 heures. Tout est permis avec Arthur, c'est d'une connerie monumentale. Ruquier, c'est d'une connerie monumentale, tout. Et à 11h du soir, vous avez des choses qui commencent sur la nature, les animaux. C'est ça que C'est l'abrutissement. j'étais élevé dans un milieu assez culturel et j'aime le culturel. Mais je pensais que la télévision, ça élèverait le niveau. Non, pour du fric,
Ils se sont rabaissés au niveau des gens. Alors on ne présente que des horreurs. Mais alors, c'est de tout temps ça, parce que vous êtes d'une autre Oh, d'une c'est autre de pire époque, en pire. vous êtes d'une autre époque. Et... Ah oui, je suis né en 37, je vais avoir 82 ans. Alors vous pensez Justement, que vous avez vu j'ai la- vu autre chose. Voilà. Bon, j'ai été élevé dans un milieu particulièrement intellectuel et artistique, c'est sûr. Alors je me dis, tu peux pas non plus, tout le monde n'a pas eu cette chance. Mais franchement, Il y a un manque quand même. oh, oui. Ça n'élève pas les gens. Ça fait pas les films et tout ça. Il y en a quelques-uns, oui, de bien, mais je ne vais jamais au cinéma. Parce que pour aller au cinéma tout seul, non, j'aime pas. Mais ça n'élève pas les gens. Ça devrait leur poser des problèmes, les faire réfléchir, leur montrer quelque chose de beau. On fait dans le lait pour les enfants maintenant, les dessins animés et tout ça, c'est des horreurs. C'est affreux, c'est des personnages qui font peur. Moi, je fais des cauchemars toute la nuit. Quand on fait des publicités de films, on vous en montre les moments les plus violents. Ça me suffit pour me dire, je ne regarderai pas le film. Ah non, mais je suis très à part, hein, vous tombez mal. Non, du tout. Non, Au non, contraire, vous tombez je pense- mal parce que je suis vraiment très à part. Non, je pense qu'au contraire, vous apportez quelque chose. Je ne suis pas du tout dans le Mais il en faut. courant moyen. Non, mais il en faut justement. Je trouve que la télévision ne fait pas son boulot. Ah ouais, non, non, Elle bien devrait tirer les gens vers le haut, peu à peu. Bien sûr, on ne peut pas les faire passer du rap aux opéras de Monteverdi. C'est évident. Mais il faut peu à peu élever le niveau. Mais regardez. Mais cette société-là, moderne, moi, je la fuis. Alors, il y a des jeunes, par contre. Par exemple, pour la nature, j'adore les bêtes. Je suis contre la chasse, je suis contre tout ça. Mais il y a des jeunes, maintenant, je vois, qui étaient avec des postes importants à Paris, par exemple, dans des banques ou des machins comme ça, qui quittent tout, qui viennent acheter 4 chèvres là, et qui vendent des fromages, mais qui sont dans un bonheur fou. De liberté, de nature, de respect de la nature, de respect des bêtes, d'amour des animaux. Bien sûr qu'il faut peut-être les tuer, mais il y a façon de le faire. Notre rapport à la vie a changé, notre rapport au travail a changé. Ah oui. Donc on désire maintenant une Moi, je me sens plus du tout seul. Je me dis, je vais mourir bientôt, sûrement, parce que je pense que j'ai plus rien à faire à cette terre. Je ne trouve plus rien de commun. Sauf, vous dites, alors des jeunes, mais des jeunes de moins de 25 ans. Hein. Et la génération 68, c'est tous des tarés. Hein. Tous des tarés. Je fais ce que je veux, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de devoir. Les Français n'ont qu'un droit. Ils n'ont que des droits, c'est de traverser sur les passages piétons, même quand vous êtes là. Ils se lancent. Non, non. Je suis en rébellion continuelle. Comme Et quoi je crois que vous êtes mal tombé. Mais non, mais Enfin, pour avoir des l'expression- idées, ça j'en ai. Parce que la politique me passionne. Je suis passionnée par le débat. pourquoi vous n'en avez pas fait? Oh non, parce que le milieu me dégoûte. Le milieu de la politique. Les politiques sont affaires. Les politiques sont affaires. Ils ne vivent que pour leur élection. Vous voyez, dès qu'ils sont élus, alors l'ISF, il n'en veut pas parce que ça va mettre tous les riches contre lui, donc ils vont plus voter. La chasse à court et tout ce massacre, il ne veut pas contre les chasseurs parce que ça va les mettre de mauvais poil et ils ne vont pas voter. Tout est fait en fonction du jour où ils sont élus, tout est fait en fonction de leur réélection. Ils n'ont rien à foutre du bien public. Rien. Et ça maintenant de l'extrême droite à l'extrême gauche. Maintenant ça fait 2 fois que je vote blanc. J'ai écouté ce matin, l'homme est responsable d'un carnage au niveau de la biodiversité. Il y a 100 espèces chaque jour qui disparaissent. Oui, alors ça aussi, les oiseaux disparaissent, les insectes disparaissent, mais se multiplient d'une façon incroyable. J'ai vu la France toute rouge avec le moustique tigre, qui n'est pas dangereux lui-même, mais qui transmet les maladies, les chikungunya et compagnie. Et ce matin, j'ai vu une autre bête qui détruit tous les palmiers sur la... Et ça se multiplie à toute vitesse. Alors que tous les insectes de chez nous, les hannetons, il n'y en a plus, c'était pas toujours positif. Les libellules, il n'y en a plus. Je ne sais pas quel type de bergeronnettes, d'autres jours, je ne sais pas s'il n'y en a pas. 60 unités dans un coin. Et tout comme ça. C'est affreux. Merci madame. Oui, oui, parce que j'entendais même des gens qui parlaient à la cure hier qui disaient que la ville est un peu triste. Ouais. Un peu terne. Ouais, un peu terne, oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de maisons abandonnées. On n'est pas loin des élections municipales, il va y avoir des gens qui vont faire des promesses. Ça, les promesses, oui. Mais les actions, Ah mais j'ai pas dit autre chose. Hein. Voilà. Bon, à part ça, oui.
Ça va. Je m'en vais manger au marché, là, vous voyez. Et le marché, ça vous plaît? Ah oui, tous les samedis, je vais manger des huîtres et des noix de Saint-Jacques. Ça compense les passages. Ah, et ça donne un peu de rose dans l'assiette. Il voit mieux les façades quand il ressort en fait. S'il y a beaucoup de vin. Oh non, parce que là, après, je m'en vais sur Agen, donc là, je ne vais pas boire beaucoup. Ah bon? Vous n'y allez pas en train. Non. Ah non, justement, j'ai entendu parler que le maire avait fait une demande pour qu'il y ait le train. J'ai vu ça sur Internet, non? Ah bon? Ah, c'est des pourparlers, ça. Ah ben, j'ai vu ça sur Internet il y a quelques temps. C'est marrant qu'il n'est plus là. Non, mais il y a longtemps, oui, mais il demandait, oui, que le train revienne. Soit le train, soit une voie verte. Peut-être une navette. En vrai, ce serait navette, intéressant ouais. parce qu'au final, pour les jeunes ou les gens de Bagnères qui voudraient aller sur ce serait formidable. ce serait intéressant. Même qu'une petite ligne, même un tram, même un truc électrique. Pour moi, ce serait incroyable parce que pour le travail. Non, mais je vous dis ça parce qu'un jour, en ouvrant mon téléphone, j'ai vu ça, que le maire avait demandé. Donc c'est peut-être une blague. Vous êtes d'ici, vous? Oui. Ah, ben c'est bien. On a un jeune Bagnérais. Ouais. Jeune Bagnérais, voilà. Alors, cette vie de jeune à Bagnères? Eh ben, écoutez, c'est impeccable. On est bien là au marché, avec pas mal de bons produits, une belle vie. Enfin voilà, c'est top. On est super bien. Quelque chose en particulier qui vous attire dans Bagnères? Ouais, le cadre très paisible, je pense. On a un cadre de vie, je crois, qui est assez exceptionnel quand même. Que ce soit, là on est au milieu des montagnes. Voilà, moi je fais pas mal d'activités de pleine nature et du coup on est au cœur vraiment au cœur de l'activité. Et puis voilà, là nous tous les samedis on fait le petit marché et on sait qu'on mange des choses saines, des choses bonnes. On connaît les gens aussi qui produisent. Donc je pense que ce que je mettrais vraiment en avant, c'est la qualité de vie qu'on a ici comparé à d'autres villes ou grandes villes. Je pense que c'est assez exceptionnel. Il y a quelque chose que vous changeriez sur Bagnères? Un petit souhait peut-être? Alors, moi faisant pas mal de vélo et là avec les enfants, et c'est vrai que si on avait des accès en vélo davantage matérialisés et surtout plus sécurisés, je pense que ce serait pas mal. Des voies vertes. Des voies vertes, exactement. Parce que c'est vrai que même, nous on va souvent sur Gerde, Asté, tout ça, et après on prend un peu les chemins de traverse, mais il y aurait des chemins un peu plus sécurisés, je pense que ce serait pas mal. Développer la mobilité à vélo sur Bagnères. Complètement. Mobilité douce. Même quitte à des fois pas privatiser, mais du moins qu'il n'y ait pas de voiture qui circule pendant une journée, de permettre justement que ce soit les vélos et les piétons. Ouais, complètement. En adaptant bien sûr pour les personnes en situation de handicap ou pour les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer. Ouais, tout à fait. Donc voilà, mais après sinon je pense qu'on y est bien. Merci beaucoup. Mais merci à vous.